bienvenue. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire depuis un petit moment, depuis un grand moment. Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours su au fond de moi, mais que je n'osais pas m'avouer pour diverses raisons. Mais ça y est, je me sens prête à l'accepter et à le dire ouvertement. Donc voilà. Je suis afropéenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, j'ai totalement accepté le fait que je sois bloquée entre deux cultures. Je suis une femme noire d'origine africaine, née en France, de nationalité française, et qui se sent aussi bien appartenir à la culture européenne que la culture africaine, et qui est passionnée par la culture indienne. Bollywood, c'est ma grande passion. J'adore. Pourquoi je ressens le besoin d'en parler? C'est parce que depuis quelque temps, je me suis lancée dans le militantisme antiraciste. C'est quelque chose... Waouh, purée, je brille, dis donc. Désolée, c'est l'émotion. Waouh. Damn, girl. Ok. Anyway. Non, depuis quelque temps, je me suis lancée dans le militantisme antiraciste. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu plus profondément sur les mécanismes du racisme et comment est-ce que cela se présente dans la vie de tous les jours et de la manière dont nous le perpétuons et nous l'avons intégré. Le truc qui s'est passé, c'est que j'ai grandi entourée majoritairement de personnes blanches. Et donc, ma culture, mes goûts sont majoritairement mainstream. Et je l'accepte totalement. Je suis fan de Miley Cyrus, et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, c'est vos problèmes. C'est pas bien. Voilà. J'estime avoir le droit d'aimer ce que je veux. J'estime que ma couleur de peau ne devrait pas déterminer mes goûts. Cependant, c'est pas la vie de tout le monde. Autour de moi, les gens ont déjà du premier avis, dès qu'ils me rencontrent, pour eux, ah ben tiens, c'est une femme noire, forcément, elle doit aimer le dancehall, le reggaeton et compagnie. Pourquoi j'en parle? Parce que là, il y a 2 jours, j'étais à une soirée. Je suis allée à une soirée avec 2 amis, pour bien éclaircir le truc, c'était ces 2 amis, tous les 2 noirs, d'origine antillaise. On allait à une soirée organisée par une amie d'origine maghrébine, et qui nous avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de blancs à la soirée. Donc on partait en se disant, bah, tiens, on va être à une soirée de blancs. Moi, je craignais pas du tout de me retrouver entourée de blancs. J'avoue que ça me manquait un petit peu, parce que ces derniers temps, du fait de mon militantisme, j'étais plus souvent entourée de personnes noires, et même si je me sens bien avec eux, de temps à autre, j'ai besoin d'être avec des blancs. C'est comme quand j'étais plus petite et que j'étais souvent avec les filles, de temps à autre, j'avais besoin de la compagnie masculine. J'ai besoin de diversité dans ma vie, probablement parce que j'ai grandi dans la diversité. Et diversité culturelle, diversité d'origine, diversité religieuse. Ouais. Je pense que c'est le cadeau que j'ai eu de ma famille. En parlant de ma famille, lorsque j'étais en classe de 5e, ma prof nous a demandé de faire notre arbre généalogique. Donc, je suis allée questionner ma famille du côté paternel et du côté maternel pour pouvoir faire mon arbre généalogique. Et je me suis rendu compte que
Notre histoire, malheureusement, s'arrête du côté de mon père au niveau de mes grands-parents, c'est-à-dire le père et la mère de mon père. Du côté de ma mère, ça remonte un tout petit peu jusqu'à mes arrière-grands-parents, c'est-à-dire du côté de ma grand-mère d'ailleurs, c'est-à-dire le père et la mère de ma grand-mère. Du côté de mon grand-père, on n'a pas d'informations. Comment cela s'explique-t-il? Très simplement, par les effets de la colonisation. Il se trouve que je n'ai pas d'informations du côté de mon père parce que ils ont refusé d'en parler. C'est un sujet qui fait encore très mal, la colonisation. Mais du côté de ma mère, on a un petit peu plus d'informations. Du côté maternel, l'histoire de ma famille s'arrête, ou plutôt commence, celle qui est connue aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, s'arrête à l'histoire de mes arrière-grands-parents maternels, c'est-à-dire le père et la mère de ma mère. Pourquoi? Parce que j'ai eu le grand honneur de rencontrer mon arrière-grand-mère maternelle. Je me souviens, la première fois que je l'ai vue, j'avais 7 ans. Et elle était venue nous rendre visite. J'étais en vacances chez ma grand-mère maternelle. Elle est venue nous rendre visite. Et ma grand-mère m'a dit que m'a présenté en me disant, voici ton arrière-grand-mère, c'est ma mère. Et j'ai regardé mon arrière-grand-mère, j'ai regardé ma grand-mère, j'ai regardé mon arrière-grand-mère, j'ai regardé ma grand-mère. Et je me souviens que j'ai demandé à ma grand-mère, pourquoi ta maman, elle est blanche? Et ça avait fait rire tout le monde. Ils m'ont pas expliqué ce jour-là, c'est plus tard quand ils ont estimé que j'étais assez mature pour savoir un peu plus sur l'histoire, qui m'en ont parlé. Et donc ce dont on sait, c'est que mon arrière-grand-mère maternelle était une descendante de colons. C'était un enfant né de métissage. Les détails ne sont pas connus, on sait juste qu'elle est née d'un métissage colonial et qu'elle s'est donc retrouvée à la fin de la Première Guerre mondiale en orphelinat parce que ses parents avaient été tués suite à la guerre entre les Européens qui se sont repartagés ce cher pays que je garde dans mon cœur qui s'appelle le Cameroun. Et donc, voilà. Mon arrière-grand-mère s'est retrouvée sans famille, sans parents. Et donc, à l'orphelinat, c'est là qu'elle a rencontré celui qui deviendra son mari, qui lui aussi s'est retrouvé à l'orphelinat. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai du sang colonial dans mes veines, enfin, en très petite quantité, j'espère. Hein. Et du côté de ma mère, c'est très bien accepté. Du côté de mon père, il n'accepte pas du tout. Et il se trouve que j'ai grandi entre les deux. J'ai donc passé mon enfance tiraillée entre deux cultures. La culture africaine préservée par une partie de ma famille et la culture européenne imposée, on va dire ainsi, par l'autre partie de ma famille. Je dis imposée parce que j'ai grandi au Cameroun et au Cameroun, on écoutait du Michel Thor, du Frédéric François. Et comme j'ai grandi là-dedans, ça m'a pas posé de problème du tout en fait. Et je voyais pas où était le souci jusqu'à ce que j'arrive en France et que en France on me demande si je connais IAM et compagnie. C'est ces trucs de rap, hip-hop et tout qui sont pas, ça fait pas du tout mal, pas du tout partie
de mes goûts musicaux parce que c'est pas du tout dans ce style musical-là que j'ai été élevée. On écoutait du Dombolo, mais petite dose. On écoutait du Makossa dans une partie de ma famille. Donc, j'ai un peu bercé dans ce mix culturel et donc je me retrouve dans ce mix culturel. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens essaient de me caser. Il faut absolument que je choisisse, apparemment. Et ça, ce choix, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire parce qu'il est ancré en moi. Je me sens tout aussi bien française que camerounaise. Et c'est pour ça que j'aimerais le dire, et clairement, je me sens franco-camerounaise, je suis afropéenne. Et pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Je suis issue des deux cultures. Pas forcément que par mes origines, mais également par la manière dont j'ai été élevée. Certes, c'est clairement un héritage non choisi, mais que j'apprécie et que j'embrasse totalement parce que j'aime la diversité. Et je continuerai à embrasser ma diversité. Bye. Un enfant pas bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit, qui regarde passer le train dans la nuit. C'est un garçon qui ne dit jamais rien, qui cherche quelque chose ou quelqu'un, à qui raconter tous les voyages qu'il a fait dans son livre d'images. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent et froid de l'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tous amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir tes devoirs toujours. C'est pas rire, c'est chérie.